À l'étape 4 de cette présentation concernant l'activité réseau réalisée avec des machines sous Windows XP, nous allons découvrir le paramètre TTL qui veut dire durée de vie, Time to Live en anglais. En quoi ce paramètre est-il important, quel est son rôle, et nous allons pouvoir expérimenter quelques petits tests très simples mais qui vont permettre de comprendre facilement l'intérêt de ce paramètre. Dans cette présentation, nous allons mettre en évidence le problème du TTL, c'est-à-dire le paramètre Time to Live, qui permet de fixer la durée de vie d'un paquet, non pas en temps, mais en nombre de sauts qu'il est autorisé à franchir. Alors qu'est-ce qu'un saut? Un saut, c'est le franchissement d'un routeur. Ici, on voit que le paquet qui sortirait d'ici et donc va donc franchir une première étape, même si c'est pas un routeur d'après le symbole que j'ai utilisé ici, c'est bien du routage qui s'établit de la couche 3 de cet ordinateur pour entrer ici sur les processus de couche 3 sur ce premier routeur. Donc on a donc une première étape, un premier saut à faire ici, ensuite un deuxième ici, un troisième ici pour atteindre le réseau vert, et un quatrième ici pour atteindre le PC qui est ici. Donc si on a un nombre de sauts inférieur à 4, on ne peut pas atteindre ce poste là. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Mais comment faire pour agir là-dessus et à quoi ça sert, et du coup comment on peut mettre en évidence l'expérience. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant avec une simple commande, et la commande on la maîtrise, on la connaît, elle s'appelle ping. Elle nous a servi, elle nous sert et elle nous servira encore très souvent. On va envoyer un ping de poste 1 pour atteindre poste 2 et pour vérifier que tout fonctionne, ce qui doit être le cas si cette vidéo que vous êtes en train de regarder a bien été enfin vous l'avez bien étudié dans l'ordre des présentations que je préconisais, à savoir établir toutes les étapes intermédiaires. Donc si c'est fait, vous avez donc établi ces étapes et ça fonctionne, et on va le vérifier tout de suite. Poste 1, ici, doit donc faire un ping de poste 2 sans problème. Poste 2, ici. Ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe si j'agis sur le paramètre du TTL? Alors comment on fait déjà? Alors pour savoir, c'est simple, ping / point d'interrogation, vous aurez une petite doc sur la commande ping. Et vous voyez qu'ici, TTL voulant dire durée de vie, time to live, vous voyez qu'ici on a un paramètre "-i" avec une valeur qu'on met ici, qui va modifier, qui va programmer la durée de vie. Donc si on fait un ping de cette adresse en ajoutant, en intercalant ici l'option "-i 1", par exemple 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marque mon paquet comme étant autorisé à ne franchir qu'un seul saut, mais je lui demande d'atteindre ça. Donc en clair, je forgerai un paquet ici en l'autorisant de formuler qu'un seul saut, et je lui demande de traverser ces 3 routeurs, et de faire son premier saut ici. Donc premier saut, premier franchissement, deuxième franchissement, troisième franchissement, pour entrer ici. On va voir ce que ça donne. On voit que le routeur, en tout cas on peut affirmer la machine, mais nous savons que c'est notre routeur, qui est en 10.254, nous envoie un message en disant que notre durée de vie est arrivée à échéance. Donc ce routeur, c'est donc lui. Donc on est rentré ici, on n'est même pas sorti là. Donc lui nous a détruit, il nous a informé quand même, il est gentil de le faire, que nous avons expiré. On va augmenter le TTL de 1 à 2. Donc on fait l'expérience 1 à 2. Et là, on voit qu'une autre machine, la 20.2, nous répond que la durée de vie est expirée. La 20.2, c'est donc cette carte-là, cette adresse IP, c'est donc ce routeur-là qui nous a accepté, mais qui a refusé de nous laisser sortir de l'autre côté, puisque nous n'avions plus assez de vie le permettant. On va maintenant augmenter à 3, et nous devrions voir que l'adresse 192.168.30.2 nous rejette. On vérifie, donc on augmente à 3,
la 30.2 nous rejette. La 30.2 nous rejette. On va augmenter à 4 et on devrait passer, puisque lui, il nous a rejeté, mais s'il ne nous rejette pas, il va nous emmener là. On va augmenter donc à 4. Et on devrait passer. Voilà. Donc, si on cherche à expliquer, à utiliser et à voir l'utilité de cette commande, ben on peut se dire que quand on fait des pings successifs comme ça, il suffit de démarrer sur une valeur assez haute pour constater que ça marche, ensuite de redescendre par mouvement ici sur la valeur, par exemple 5, se dire ça marche toujours, puis ensuite de redescendre encore ici. Et là effectivement ça fonctionne plus, donc on va remonter petit à petit. Alors là par exemple entre 3 et 5, ben, j'ai qu'une valeur, donc je vais remonter à 4, et là ça fonctionne. J'en déduis donc qu'il me faut faire 4 sauts, ce qui se traduit par 1, 2, 3 routeurs et mon premier saut. Je peux donc affirmer que le chemin qui sépare poste 1 de poste 2 est semé de 3 routeurs. Donc il y a un premier routeur, un deuxième, un troisième, et le premier saut qui consiste à sortir d'ici. Premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement. 3 routeurs plus mon saut TTL nécessaire égale 4. Voilà, donc première conclusion concernant le TTL, absolument intéressante parce que ça vous permet véritablement en fait de vérifier, même sur une connexion internet, le nombre de sauts que vous franchissez pour sortir sur une machine, même qui se trouverait à l'autre bout du monde, par exemple. Et là, vous serez assez surpris de faire plusieurs constats. Le premier, c'est que on peut imaginer que si vous pingez, par exemple, une adresse qui se trouverait à l'autre bout du monde, et bien que, alors par exemple, je vais le faire ici depuis une machine ici qui est reliée à Internet, qui est sous Linux. Donc si je fais alors déjà la doc de la commande ping sous Linux, man ping, vous voyez ici j'ai une option, alors c'est pas pareil que sous Windows, ici l'option c'est -t, alors, qui est plus naturel d'ailleurs que -i. Donc, si je fais un ping -t 4 par exemple, ou même tiens on va commencer à T1, d'une adresse qui est censée se trouver à l'autre bout du monde comme celle-ci, je m'aperçois qu'une adresse ici qui est en fait mon premier routeur, donc c'est ma box internet de l'endroit où je me trouve au moment où je vous parle, me dit que ma durée de vie est arrivée à expiration. Maintenant si j'augmente, je mets T2, eh bien là je vais sortir de chez moi pour atteindre la box, c'est-à-dire le routeur de mon fournisseur d'accès qui lui me refuse de me faire aller plus loin. Et vous voyez, par approximation comme ça, alors on va aller jusqu'à 10, et là on se rend compte qu'à 10, ça veut dire qu'il y a 9 routeurs entre moi et cette adresse. Pour l'instant, conclusion, 9 routeurs seulement. Je vais aller à 8, 8 ça ne marche plus. Donc, si à 8 ça marche pas et à 10 ça marche, ça veut donc dire qu'effectivement, on n'est pas loin. Il y a donc bien 9 routeurs qui me séparent de la machine 8.8.8, et c'est donc une surprise auquel vous devez vous attendre, parce que finalement c'est très peu, sachant que dans les 9 il y a déjà votre box ici qui est à quelques mètres de vous probablement, et tout le reste c'est ce qui sépare votre abonnement internet de la destination finale. Et là en l'occurrence 8.8.8.8 que je ping se trouve en Californie, donc ça veut dire que le cheminement des données est optimisé vraiment de manière super efficace pour minimiser la longueur du chemin. Alors ça c'est pas le propos, comment c'est fait, pourquoi on peut y répondre, hein. Plus c'est optimisé, plus on va vite. Mais comment, ça c'est une autre question. En tout cas, on fait ce premier constat, que seuls 9 routeurs me séparent de l'autre bout de la planète, en tout cas pour aller chez 8888. Et dans les 9, il y a déjà le mien, ce qui veut dire qu'il y a en réalité 8 routeurs internet, ce qui est finalement très très peu. Donc nous voici au terme de cette première expérience que je vous invite à
reproduire dans différentes conditions avec 3 minimum routeurs, et si vous avez sous la main un schéma, vous avez en ligne 4 routeurs ou plus, essayez de faire une manip permettant en fait de vérifier que votre TTL doit bien être augmenté dès lors que vous augmentez le chemin qui vous sépare de la destination. Alors c'est quelque chose qui est une règle absolue, ça ne se contourne pas, c'est toujours comme ça. Dans le champ de données de la trame, il y a le paquet IP, dans le paquet IP, il y a la valeur du TTL. Cette valeur, elle est marquée, c'est pour ça que les routeurs la voient. Lorsque vous arrivez avec une valeur trop faible qui, selon eux, n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif, ils vous informent que vous n'avez pas pu le faire et que, en même temps, il vous a détruit votre paquet. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on faisait quelque chose comme ça et qu'on avait une valeur trop faible, par exemple comme celle-ci, le routeur 192.168.20.2 m'informe et me détruit mon paquet. Donc voilà le terme de cette présentation relative au TTL, et une fois de plus je vous invite à poursuivre l'expérience, consacrer quelques heures à la mise en place de tout ça, prendre des notes, faire des synthèses, faire des vérifications, et avant de pouvoir envisager une suite que je vous propose pour aller encore plus loin.